Il me dit, ah ouais, carré, carré, moi tu connais, moi tu me dis direct. Et je viens, moi je suis là, mon ref. J'aime trop l'imiter, Koba. Je le kiffe trop, ce gars-là, je te jure. C'est nous les plus méchants sur le piano. Ma chère, elle ressemble à Ayana. Si tu les vois, passe-leur le salam. Dis-leur qu'elle n'y est de retour. Zola, moi j'écoute pas trop. Je te dis la vérité, gros. J'écoute pas trop. Après, il a son délire, tu vois. T'as les Quinry, tout ça, là, américain, tu vois. Mais moi, c'est pas trop mon délire. Non, moi je préfère Koba, moi. Même dans la dégaine Quinry, je préfère Koba. Feat improbable, j'avais une instru en tête et j'entendais que Koba dans l'instru. J'étais avec mon manager Joss et j'ai dit t'as le numéro de Koba? Il dit non mais je peux l'avoir. 2-3 minutes il arrive à avoir le numéro, il me passe, j'appelle Koba, je dis ouais c'est Dadju bien ou quoi? Il dit ah le prince ça dit quoi? Ça dit quoi mon gars? Tout se passe ou quoi? C'est carré, c'est carré. Je dis ouais on est là, dis-moi t'es où là? Il dit ah là je suis à Montpellier, j'ai un show là. J'ai dit tu sais quoi, je suis sur mon deuxième album là, je suis en train de le finir et tout. J'ai une idée en tête, j'aimerais bien qu'on fasse un son toi et moi et tout. Il me dit ah ouais carré, carré, moi tu connais, moi tu me dis direct et je viens, moi je suis là mon ref. J'aime trop l'imiter Koba, je le kiffe trop ce gars-là, je te jure. Et il s'en fout de tout ce mec, il en a rien à foutre. Lui c'est que ça lui. Ah tu connais hein, moi je m'en bats les couilles mon ref. Ah, ouais vas-y viens on fait ça, hein. Moi c'est toi mon ref, moi. Lui aussi c'est pareil, il m'a dit la même chose que Barna. Il a dit hey, gros depuis que j'ai fait un feat avec toi là, il y a de la Fimbise hein, qui m'envoie des messages. Le détail, sacré détail. Avec Kobalade, Ouais. un morceau, il me semble que c'est votre deuxième morceau après RR91. On a fait RR et ouais, là le deuxième, Là, c'est le arrive deuxième dans, morceau. dans mon album. C'est le deuxième morceau. Et c'est vrai que Kobalade, c'est un peu un featuring, je vais pas dire, bah si, on peut le dire même, attendu entre toi et lui. C'est vrai que beaucoup de gens attendaient votre featuring, sachant que vous venez de la même zone, c'est-à-dire du même département. Vous avez un peu, voilà, c'est ça, la même ville même. Vous avez la même filiation musicale, entre guillemets. Ouais. Vous avez un peu des univers musicaux qui sont assez proches. Quand vous avez fait même RR91, comment ça s'est passé déjà? RR91. Qui contacte qui? Parce que je suppose que vous avez même déjà des très gens en commun. rapidement en fait, parce que lui il avait sorti déjà le morceau, à la base il l'avait sorti tout seul. Déjà quand il a sorti le morceau, moi j'étais rouge dessus. J'ai dit putain le bordel et tout, j'avais kiffé de ouf et tout. Donc moi direct je lui avais envoyé une vidéo, message et tout, ah ouais non le son il me parle de ouf et tout. Et lendemain, je vais pour écouter le son, il n'y a plus le son sur les plateformes. Je suis ah ouais dinguerie, lui on fait un sale coup tu vois. Et j'avais pas compris pourquoi. Il fallait qu'on fasse un morceau. Et on n'avait pas de morceau. Moi, j'étais au Maroc, lui, il était en France. Ça veut dire qu'on a le temps de se voir en studio, tout ça allait être compliqué. Et là, de ça, il me dit bah, tu sais quoi, t'avais kiffé RR? Bah, vas-y, je vais, comme ils me l'ont bloqué, je vais le ressortir, je vais modifier la phrase bizarre et pose dessus. Ah, pour moi, c'est le top. C'est le top, frère. Il dit ah ouais, je kiffe l'instru, je kiffe le mood, il manquait plus qu'à poser, tu vois. De ça, voilà, ça s'est fait assez rapidement, assez efficacement, tu vois. Mais là, il y a un featuring avec Kobalade. Franchement, ça m'a étonné. Pourquoi? Je sais pas, ça m'a un petit peu étonné. Du coup, comment ça s'est passé en studio avec lui? Koba, c'est un brave, un bête de bon gars. il est Franchement, il a bien, un bon délire. Il est dans le même délire que moi, de toute façon. Tu connais. On a pris une taille, deux tailles, une taille, deux tailles, un peu doré, un peu jaune. Vas-y, frère. Là, c'était parti. Et ça va être quel genre de son ça? C'est un son kické, hein. Ouais. Comme il sait le faire, comme je sais le faire. Je lui ai envoyé le son, tu vois. Je lui avais fait écouter l'instru. On est arrivé au 50K, on a plié ça. En studio, Koba il est comme son image. C'est-à-dire il était là avec sa bouteille, il était là avec sa bouteille, il posait, il pose. J'aime trop son personnage, je trouve il est charismatique Koba. Il a son personnage qui lui est propre. Il ressemble pas à quelqu'un. Il pose comme lui, il s'habille comme lui, il est avec ses locks et tout. Quand il est arrivé, franchement, on est allé au studio, on a fait le son. Et lui aussi pareil, tu vois comment il commence son couplet? Il voulait l'enlever. Il dit non mais tu connais, moi je m'en fous, hein, mais toi, ton public, tu connais mon frère. J'ai dit laisse, c'est comme ça en fait. Moi je veux Koba. Je veux pas Koba censuré, tu vois. Je veux Koba. Fais comme si c'était ton album, pose. Y a pas de problème, t'inquiète pas. Moi j'assume ce que je fais. Les gens avec qui je collabore, j'assume totalement, tu vois. Je vais rien censurer. Et les artistes sont comme ça, ils sont comme ça, tu vois. Franchement j'ai fait beaucoup de sons dans l'album, donc si t'aimes pas, tu peux en écouter d'autres. Il est sale, il est trop sale. Faut balader, il est sale, ténébreux, c'est chaud. C'est chaud. J'aime trop. Frais. Le clip et l'histoire, moi, c'est pas trop mon délire, tu vois, parce que moi, c'est des choses que je connais pas, tu vois. Dans ce son, Koba, en fait, il m'a choqué un peu parce que il chante, tu vois, vraiment. On me dit souvent que Koba, en mode, c'est sa voix, tu vois, en mode, tu vois, la voix qu'il fait là. Et je dans le bec, tu vois ça. Là, dans ça, il a montré en mode que sans ça, tu vois, il savait aussi utiliser l'autotune sans sa petite voix là qui fait tout le temps que tout le monde lui parle, tu vois. Donc c'est un plus pour lui, tu vois. Ouais, c'est carré, mais après, sinon, le clip, ça me parle pas vraiment à moi, tu vois. C'est chaud comme d'hab. Koba, c'est ouf. Hein. Chaque track, je sais que ça va me faire bouger mes locks que j'ai pas, quoi.
tu vois. J'ai envie de gigoter, ça c'est ouf. Je valide totalement. Et même quand on regarde le clip, on a l'impression que vous avez une certaine proximité au-delà de l'artistique, que vous entendez vraiment bien. C'est-à-dire que quand on regarde le T'as clip. vu, c'est la même ville, j'ai envie de te dire, on a des amis en commun, tu vois, des mecs avec qui j'ai marché, qui marchent aujourd'hui avec lui, tu vois, dans son business. Donc en fait, on se connaît de ouf, en fait, c'est la famille, tu vois. On se voit tout le temps, tu vois ce que je veux dire. On se voit souvent, je marche au quartier, je le crois, on peut pas faire semblant, donc ça se ressent. C'est le même univers. Ouais, bien sûr. Et là, vous avez refait un autre featuring. Ouais. C'était un peu logique pour toi de faire, entre guillemets, je vais pas dire un match retour, mais d'avoir aussi un morceau, entre guillemets, dans ton album avec Koba. Ouais, je voulais, tu vois, parce que déjà, de base, je le voulais depuis longtemps, faire le morceau pour mon album, tu vois. Après, RR, il est arrivé avant parce que lui, il devait sortir son album avant. Donc voilà, après, on est revenu sur mon album, on a fait les sons morts. Et voilà, comme le son d'avant était là, on a voulu essayer de faire un autre truc aussi. J'ai essayé aussi, moi, de le ramener sur un autre univers et tout. Il a kiffé, il a posé, il a fait ça hier, mais c'est lourd, tu vois. J'ai capté. Je vais partir à 10 à 20, depuis pardonne-moi, je fais des vues, ça va. L'argent est sale, ça va, je comprends pas, pourtant c'est le bénéfice.